Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir de vos pieds, si on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans la première lecture du chapitre 2 du premier livre des rois, on voit la fin de la vie de David. Je trouve ce passage très simple, mais très beau et profond. La seule chose qui préoccupait David à la fin de sa vie, c'était de transmettre un avis, un conseil à son fils Salomon, qui devait prendre sa place par la suite. Et on sait bien que Salomon était connu pour sa sagesse. Mais peut-être, on doit dire que c'est grâce à ce conseil final de son père David que Salomon a choisi la voie de sagesse, c'est-à-dire la voie avec le Seigneur. On doit tous nous préoccuper de connaître le Seigneur, de connaître son évangile, et c'est ça la vie de sagesse ou la voie de sagesse. En suivant le Seigneur, en suivant ses paroles, ses commandements, nous vivons dans ce fondement, nous vivons sur une fondation solide qui est la sagesse de Dieu. C'est lui la vérité éternelle, la vérité elle-même. Et dans l'Évangile, les apôtres étaient envoyés en mission 2 par 2. Le mot apôtre veut dire celui qui est envoyé. Et ce qu'il devait porter, c'était une tunique, mais pas une tunique de rechange, et un bâton. Donc, le bâton, c'était un instrument de pèlerinage pour aider la marche quand il devait traverser les passages difficiles à négocier. Mais il devait aussi ne pas prendre des choses. Une tunique de rechange, une bourse de monnaie, d'autres sandales, etc. Et pourquoi? Pourquoi c'était tellement rude leur affaire? Parce que le Seigneur a voulu qu'ils découvrent ce qu'on appelle la providence du bon Dieu. Le fait que le Seigneur est toujours avec ses disciples, avec ses enfants pour les guider à travers tout événement dans leur vie. Ils ne devaient pas être préoccupés des sollicitudes et ensuite ils ne devaient pas avoir le souci des biens du monde parce qu'ils devaient être concentrés sur la parole. Et dans notre propre circonstance, si nous ne sommes pas forcément envoyés 2 par 2 avec une tunique
de pèlerinage avec un bâton. Néanmoins, nous sommes tous des porteurs de l'Évangile. Nous devons partager la parole avec nos proches. Et nous devons aussi vivre d'une certaine manière de ne pas avoir des grandes sollicitudes de ce qui est nécessaire pour nous. Parce que le bon Dieu, notre Père éternel, il s'en occupe et en fait, il s'en occupe beaucoup mieux que nous. Et c'est ça, la confiance en Dieu que nous devons avoir tous. Ensuite, juste pour une dernière réflexion, il faut dire jusqu'à un certain point que les choses, les biens de la terre, les choses terrestres, mondaines, peuvent être aussi un obstacle, un empêchement d'aller vers le Seigneur et en fait d'aller plus vite vers le Seigneur parce que nous sommes trop encombrés par les pensées de ces choses. Une condition pour garder ce qu'on appelle la paix du cœur, une paix intérieure, c'est de faire confiance à Dieu en tout. Et c'est vrai que nous avons des moments qui nous mettent à l'épreuve, des défis, des challenges, comme on dit parfois, des épreuves. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur montre plus sa présence. Il est là chaque jour, mais il est encore plus là, dans un sens, lors d'une difficulté. Mais il faut nous lever les yeux au ciel et arrêter de chercher la solution dans nos propres réflexions et dans notre propre capacité, parce que nous sommes très limités. Nous sommes actuellement très faibles. C'est pourquoi nous devons toujours nous fonder sur la solidité de la sagesse de Dieu et de son amour pour nous. Un amour qui est sans condition et constant. Que le Seigneur vous accorde une grande paix aujourd'hui, une plus grande confiance à sa providence et qu'il enlève tout empêchement dans votre chemin vers le ciel. Amen.